Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés, ce format que j'aime tant. Les clés sociétales, les clés sociétales que j'aime faire à mi-parcours. Donc nous sommes le 19, donc on va dire le 19 août au 19 septembre à peu près. Le sociétal, ce sont toutes vos interactions au quotidien. Et vous aviez eu lors de la grande guidance, domaine par domaine, que vous étiez guerrier et guerrière et que vous coupiez vos chaînes. Et que de couper ces chaînes, je ne sais pas si vous le voyez ici, très très petit, mais il est là, ce bocal d'abondance, pour aller vers une nouvelle abondance. C'est une carte de libération, c'est une carte aussi de grande avancée. On est bien sûr très important sur une carte numéro 6. Et c'est pour ça que c'est une carte de grande avancée, parce que c'est une carte de grande victoire en numérologie, le 6. Je vous rappelle que la temporalité des énergies n'est pas du tout la même que notre temporalité, donc il faut que vous soyez ouvert à ça. En plus, c'est important, nous sommes sous l'égide d'une nouvelle lune en Lion, donc du nouveau départ. Et j'avais envie aussi d'essayer de rester dans ces énergies pour faire cette sociétale. C'est notre interaction au quotidien, donc le sociétal, c'est peut-être le domaine presque le plus important. On y trouve quasiment d'ailleurs tous les domaines. D'où venez-vous, amis poissons, pour bénéficier de cette très jolie carte de réussite, de grande réussite? Vous venez du pape. Vous venez de quelque chose qui était très très dans l'ordre. Comme dans toutes les cartes du tarot, quand l'énergie est négative, je vous le dis, le pape, comme toutes les cartes, même si c'est une très bonne carte, a son pendant négatif, bien sûr. Et donc, ce pape en négatif, ça veut dire que vous étiez enfermé. Des contrats qui vous empêchaient de respirer un peu. Donc on retrouve ici ces chaînes. Le pape, c'est celui qui, alors ça peut être un contrat de mariage par exemple, ça peut être un contrat professionnel qui est trop cadré, trop cloîtré, qui ne vous amène pas ce que vous voulez. En fait, le pape ici, il est en train de dire que vous étiez, alors la situation d'être, je la trouve assez passéiste, donc elle date, elle date pas d'hier. Ça peut être aussi une forme d'action aussi, euh, votre façon de vivre aussi qui n'était pas très fun. Le Majeur qui a sauté. On va le prendre, je reprendrai peut-être une autre. Donc le Majeur, c'est l'as des as, c'est le nouveau départ. Vous avez tous les outils pour changer. Mais le pape, en fait, il est en train de vous dire, oui, et puis donc le chariot au notre deck, il est en train de vous dire que vous étiez dans un mode de fonctionnement lié à un contrat ou pas, mais qui vous enfermez dans votre action. Et là, pouf, vous brisez tout, vous avez les outils pour commencer, et c'est un nouveau départ qui est extrêmement favorable, puisque c'est une victoire. Joli, hein, joli les amis, c'est très bien. Je suis contente. Alors, est-ce qu'il veut bien venir? Quand il est comme ça, c'est qu'il ne veut pas venir. Donc je ne le prends pas. On va en prendre un autre, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Oh, j'ai des problèmes avec mes tarots là. Du coup, je vais en refaire une. Vos énergies hautes, les poissons. Vous brisez des chaînes, là, ça serait quand même moche de ne pas voir plus exactement ce que vous brisez comme chaîne. Allez. Pour les poissons avec qui je connecte, s'il vous plaît. Le monde. C'est un très joli accomplissement. On est en train de vous dire que ce qui va se passer sur fin août, début septembre, vous deviez le faire. Le monde, c'est la fin de cycle, mais c'est aussi l'accomplissement, la réussite, la grande réussite par deux fois. Vous allez au bout des choses. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez aller au bout de ça pour avancer mieux et plus fort. Waouh! Alors là, le monde plus l'étoile, en plus vous êtes protégé, vous êtes guidé, il
il y a une bonne étoile hein, ici sur vous, sur cette période. Alors j'aimerais bien quand même voir le domaine. Valet de denier. C'est ce que je vous disais, c'est que en fait, la situation d'enfermement ici, de cloisonnement, de trop de rigidité dans votre vie, elle date. Par contre, la décision de changer, finalement, euh, elle, euh, elle est assez récente. Vous avez attendu le bon moment. C'est ce que dit le valet d'épée. Et vous êtes au balbutiement de ce changement de pensée, de ce changement de vision. Vous voyez, il est en train de regarder un livre, ce valet de denier. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre conscience et connaissance que ce qui vient, ce qui va venir, est bien. Mais il fallait cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est relativement récente. Ça se trouve, elle est dans le présent, là, au moment où vous visionnez la vidéo. Et le magicien, 2 fois. 2 fois le magicien, 2 fois le nouveau départ. Sur 4 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Je ne suis pas sûre d'avoir plus. L'as d'épée, valet de bâton. Il y a un petit peu tous les domaines ici. C'est un nouveau départ. Alors, ça veut dire que je canalise avec beaucoup de monde. C'est un nouveau départ qui est à la fois émotionnel et professionnel, enfin vraiment sociétal, c'est-à-dire il y a peut-être le pro dedans quand même. Alors, vous savez comment ça marche. J'aurais pas plus avec ce tarot. Gaïa va se positionner. Si j'ai pas la réponse, je reviendrai dessus. On va parler de vos énergies contre. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, qui pourrait s'opposer à ces 2 as des as. Vous avez quand même 2 fois le magicien. Le magicien, c'est l'as des as. C'est le plus puissant des as. Associé à l'étoile et au monde, qui est un accomplissement, le chariot, qui est une victoire, et bien dis donc, je ne sais pas quelle énergie va pouvoir s'opposer à ça, parce que c'est quand même du lourd, c'est puissant. Ce sont des énergies d'action et de nouveauté qui sont ultra puissantes, guidées en plus par une énergie supérieure. Vous avez la baraka, les poissons, et c'est bien parce que vous avez un ciel extrêmement favorable, mais allez voir ceux qui sont plus compétents que moi, il y a un ciel très très favorable pour les poissons en ce moment, alors que tout le monde galère avec un Mercure rétrograde. Mais vous, non. Ça se voit, vous galérez pas du tout. Le 7 d'épée, le chevalier de bâton et le 6 de denier. Donc on est quand même peut-être plus dans le professionnel et le matériel financier. On a du denier ici. Ce qui peut vous empêcher d'avancer, c'est d'être encore dans des énergies du passé, de ruminer avec le 7 d'épée ce qui a pu être difficile dans les relations que vous avez pu avoir avant. Donc le 7 d'épée, c'est la carte en compte, c'est la carte de la trahison. Donc vous avez bien pu avoir une trahison professionnelle, émotionnelle, relationnelle, hein, les amis ne sont pas toujours sympas, bref. Et en fait, que vous reminiez avec ce 6, qui est plutôt une énergie de victoire, bah, que ça vous empêche justement d'aller vers cette victoire et d'aller vers finalement des rapports qui sont beaucoup plus dans le gagnant-gagnant et dans le donnant-donnant. Le 6 de denier, c'est ça, c'est la notion de je te donne, mais tu me donnes aussi. Je ne suis pas dans un mono-système où c'est que moi qui fais. Ça peut être aussi dans le travail où vous avez l'impression qu'on ne vous renvoie pas assez la balle et qu'on ne reconnaît pas assez vos efforts. Et ça peut bien sûr être aussi sur le sentimental. On va donc demander à Gaïa de se positionner. Comme d'habitude, la puissante Gaïa. Je peux pas. Puissante Gaïa. Donc, on est sur l'arcane majeur de la destinée. Numéro 16. Si c'est un 7, il y a un petit miracle qui se joue pour vous en ce moment. Dos de deck, la zénitude absolue que vous allez gagner et la connaissance de quelque chose. Le cavalier d'épée, le messager,
qui est en contre, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas le voir. Suivez votre bonne étoile, posez-vous, regardez, faites une introspection parce que visiblement ici, il y a un nouvel horizon qui s'amène pour vous et qui est magnifique et qui est vraiment de l'ordre de votre destinée. Ça serait dommage de passer à côté. C'est comme si vous aviez votre destin entre les mains, c'est comme ça que je l'entends et que je le vois. C'est vous qui devez couper, c'est vous qui devez suivre votre nouveau chemin éclairé par votre étoile. C'est vous qui avez les outils pour pouvoir être dans la victoire. Et c'est comme si c'était à vous de prendre conscience qu'il y avait quelque chose de très très important qui se joue aujourd'hui. Tellement important que vous me sortez encore un arcane majeur qui est une très jolie arcane majeure qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi donc c'est le projet, le nouveau projet. On a vu, vous en avez plein, le monde, les as des as, la nouvelle coupe d'abondance. Il y a quelque chose qui s'offre à vous sur le plan du quotidien qui est énorme. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Le fou, le fou, arcane majeur du fou. Vous allez vous lancer, les amis. Quelle guidance! C'est incroyable. Quelle guidance! L'as de bâton, vous allez vous lancer, c'est vous. Je vous disais, ça ne peut arriver que par vous, c'est à vous de briser votre chaîne, c'est à vous de prendre conscience que vous étiez bridé, brimé et qu'il vous faut avancer pour avoir une belle complétude et avancer parce que vous êtes protégé, vous avez un chemin qui est éclairé. Voyez, regardez les signes de l'univers qu'on vous envoie. Il y a un signe pour avancer différemment. Aller vers une très jolie abondance, aller vers un très bel as de bâton. L'as de bâton, c'est aussi la passion. La passion, alors là pour le coup, oui, passion, passion, as de bâton plus diable égale passion. Alors là c'est confirmé. Pour certains ça va être une passion. Alors n'ayez pas peur, de toute façon je vais la recouvrir parce que sinon vous allez 3 de bâton, voilà, nickel. Là j'ai la totale. Je vais vous les remontrer de près parce qu'elles sont tellement belles. Superbe, sublime, sublime guidance. Je vais vous faire votre histoire, je vous explique tout ça. Vous avez un nouveau projet qui se trame ici, un nouveau projet ou aussi l'annonce d'une naissance. Pourquoi pas l'annonce d'une grossesse. Je le fais dans l'ordre. Vous allez vous lancer très clairement vers une nouvelle aventure parce que vous avez tous les moyens pour en terminer avec ce qui vous plombait, ce qui vous empêchait d'avancer. C'est un nouveau départ en action. C'est tellement l'action que c'est la passion. Et c'est recouvert par cette très très jolie carte du 3 de bâton où vous allez vers un nouvel avenir, nouveau possible qui vous attend. Alors, c'est très bien le 3 parce que pourquoi j'aime bien le 3, surtout quand ça recouvre un as de feu avec un diable, parce que là, c'est vraiment la passion et l'énergie flamboyante des deux cartes forment un volcan. Alors, ça peut être une passion, bien sûr, amoureuse, très charnelle, mais pas que. Ça peut être une passion dans un nouveau travail, ça peut être une passion pour l'enfant qui va naître aussi. Bien sûr, je regarde juste ce qu'il y a après. Ouais. C'est très très, en fait, je continue sur mon idée du 3 parce que ça vient d'être confirmé. Le 3, c'est l'association. Donc il y a une nouvelle association, un nouvel avenir, quelque chose qui s'emboîte bien, qui coïncide bien, qui vous permet de vous lancer vers ce nouveau projet. Et c'est votre destin de le faire. C'est-à-dire que ne luttez pas. Donc encore une fois, pour certains, ça va être au niveau du travail, au niveau du sentimental. J'ai pas beaucoup de matériel financier, j'en ai même carrément pas. Donc, mais peut-être que ça viendra après si vous trouvez justement la clé d'un nouveau contrat professionnel, pourquoi pas, ou d'un nouveau bail.
Mais vous êtes guidés, les amis, sur cette fin de mois d'août et sur ce début de septembre. Vous êtes guidés. Et ce guide qui est là, qui est quand même là, le plus magnifique guide, va vous amener vers une victoire par deux fois, vers un nouvel horizon. Et je pense qu'on aura forcément la suite le domaine. Dans la grande guidance de septembre, je pense qu'on va trouver, on va trouver l'issue. Quelle est votre carte conclusion? J'adore cette carte. Elle est raccord et c'est un 3. Non, c'est un 5, pardon. C'est un 5 et peu importe là pour le coup, mais je vous ai dit, vous avez une étoile qui vous guide. Et là, on est en train de vous dire que vous avez carrément un chemin, une autoroute devant vous, l'autoroute de la destinée. Vous avez un chemin qui s'ouvre à vous, qui est extrêmement lumineux, qui vous fait passer du sombre au ciel bleu. C'est une guidance, ouais. Puis regardez en dos de deck pour le mois de septembre. Vous avez la plus belle carte du tarot qui se nomme la bénédiction cachée. Vous êtes protégé. Elle n'est pas si cachée que ça, elle est juste derrière. C'est le soleil. C'est la carte vraiment, alors entre destinée, la protection et le chemin qui vous guide, la direction qui vous est proposée, bah, prenez-le. Vous avez deux as pour le prendre. Vous avez complètement les moyens d'arrêter d'être enchaîné. Et là, ça va être une très très grande avancée. C'est une très très jolie destinée qui s'ouvre à vous. Et on aura forcément dans la guidance de septembre quelque chose qui va vous permettre de voir pour à qui ça concerne, mais je pense que vous le savez, hein, ceux qui ont des contrats sur le dos qui ne vous conviennent pas, que ce soit contrat de mariage, contrat professionnel, bail locatif, des liens, hein, parce que sans parler de contrat, mais des liens qui vous oppressent, c'est la grande libération ici. C'est la grande libération, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau qui est absolument magnifique. Le 7, n'oubliez pas que c'est le 7 du petit miracle. Cet élément chimique qui transforme le plomb en or. Très très jolie guidance pour les poissons. Je vous souhaite une belle fin du mois d'août. Je vais y arriver. Profitez si vous êtes en vacances. Profitez surtout pour vous reposer. Prenez bien bien soin de vous. Et merci. Merci de ces belles connexions. À très vite. Namasté.